350 ans, ça se fêtait, ça se soulignait cette dernière année, en 2024. On est en décembre. Il y a un an, Monseigneur Pelchat, on était ici même pour ouvrir cette année jubilaire. Quel souvenir vous en retenez? Ah, très, très beau souvenir. Il faisait froid, plus froid que maintenant. C'est vrai. Mais c'était un moment magnifique. Nous sommes sortis du séminaire pour nous rendre devant l'hôtel de ville et ensuite traverser le marché de Noël allemand. C'était en décembre, le 8 décembre 2023. Nous sommes maintenant en décembre 2024. Nous avons traversé ici en procession avec des familles, parents et enfants qui portaient des flambeaux allumés. Et nous sommes allés jusqu'à la Porte Sainte de l'autre côté pour le rituel d'ouverture, un moment très émouvant. Et Monsieur le cardinal, l'archevêque de Québec, m'avait m'avait donné l'honneur et le privilège de présider cette célébration d'ouverture de la porte. Alors c'était vraiment un grand moment impressionnant. Nous manifesterons notre entrée dans une année de célébration par l'ouverture de la Porte Sainte. Celle-ci inaugure une année d'action de grâce pour la fidélité de Dieu à soutenir cette portion du peuple de Dieu en marche que nous formons ensemble comme Église de Québec. À l'extérieur, moi, je me rappelle, il y avait cette fête très animée avec l'animation des chorales qui se sont enchaînées tout au long de la soirée. Et on était partenaire avec le marché de Noël allemand. Ça a donné le ton à notre année où on a souhaité sortir, aller à la rencontre de plusieurs partenaires de la ville ici. Donc, tout au long de l'année, Fête de la Nouvelle-France, temps de la musique, Musée de la civilisation également. On a élargi nos horizons, on a créé des partenariats qui ont créé beaucoup de sens. Ah oui, on était vraiment en sortie et, comme on dit aujourd'hui, à la suite du pape François. Nous avons un très beau souvenir et Monsieur le cardinal, c'est un événement qu'il a beaucoup aimé, ce qu'on a appelé l'événement Florilège, où on a rendu hommage aux instituts de vie consacrés, aux communautés religieuses, aux sociétés de vie apostolique, qui ont tellement contribué à la vie de notre Église, à la vie de la société québécoise, au développement de la société québécoise. Il y a un livre qui a été créé aussi avec tous ces témoignages issus des communautés religieuses. C'était extrêmement touchant. Oui, un très beau livre qui est encore disponible dans certaines librairies, comme au Montmartre, où on a déposé aussi un autre livre qui est moins connu, qui a été lancé au mois de mai, un dictionnaire biographique des évêques de Québec. Non pas du Québec, mais du diocèse de Québec, tous les évêques, dont beaucoup sont inconnus. C'est assez intéressant à lire. Génial! Dans mes plus beaux souvenirs de l'année, il y a le concert du groupe français Glorious qui était au Théâtre Capitole. 3 salles pleines, donc 3300 personnes qui étaient là de partout au Québec. Ça faisait tellement chaud au cœur. L'énergie était extraordinaire lors de cet événement-là. On s'est fait un beau cadeau. C'est formidable. Je suis allé à une des représentations. Et il y a eu aussi des plus petits concerts. Il y en a eu ici à la cathédrale et dans différentes églises également du Vieux-Québec. Et il y a eu la fête familiale dans les jardins de l'Hôtel de Ville et même ici, sur place, devant l'Hôtel de Ville, tout près du parvis de la cathédrale, des petits groupes, des chorales qui sont venus chanter. Et beaucoup de familles qui sont venues. Il y avait à manger aussi et il y avait des ballons, des jeux pour les enfants. C'était formidable. On a pu partir à la découverte des fondateurs, fondatrices de l'Église de Québec à plusieurs reprises dans l'année, la quinzaine des fondateurs notamment, la nuit des églises. Des très beaux souvenirs. Puis on leur a rendu hommage aussi avec le concours du Musée de la civilisation, avec une exposition pas très loin d'ici, aux 2 rues de la Fabrique, qui rendait hommage aux communautés qui ont surtout servi les pauvres, les itinérants, les malades, les orphelins, les Sœurs du Bon Pasteur, les Sœurs de la Charité et d'autres en particulier. La première personne que nous voulons honorer ce soir est reconnue pour son bon jugement. Elle a toujours été très impliquée dans sa communauté chrétienne et sa paroisse, malgré ses nombreuses occupations professionnelles. De la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste, de la communauté chrétienne de Saint-Lambert de Lauzon. Veuillez accueillir et applaudir avec moi
madame. Et ça s'est fêté aussi beaucoup dans les communautés chrétiennes. On en a eu de très bons échos. Il y a eu une remise de médailles honorifiques à plein de gens qui s'impliquent pour faire une différence dans leur milieu. Vous êtes allé vous-même comme évêque en remettre? Oui, je suis allé remettre des médailles dans Charlevoix et dans d'autres régions. Monseigneur Londogno aussi et le cardinal. Ce sont des beaux moments où on a souligné la contribution de collaborateurs, de collaboratrices dans différents secteurs de la vie de l'Église et plusieurs célébrations aussi qui ont été faites en paroisse, dans différents lieux. J'ai vu récemment dans Charlevoix des gens lors de la fête du Christ-Roi qui agitaient des fanions à l'effigie du 350 ans de sens et d'action. Il y en a qui ont déposé une statue de François de Laval, le premier évêque de Québec, près de l'autel. Il y a eu des célébrations eucharistiques autour de la date de fondation du diocèse, 1er octobre 1674. Et, il y a eu des pèlerinages aussi. Beaucoup sont venus à la Porte Sainte. Des milliers de personnes. On attend le bilan là, bientôt, mais des milliers de personnes qui sont venues, qui ont souligné l'accueil qu'ils ont reçu ici. Un moment intense de prière, de méditation. Je pense au sentier Capoa aussi, les gens qui ont été ouverts, inaugurés cette année, des gens qui venaient à pied de la Malbaie jusqu'ici à la Porte Sainte. Porte Sainte qu'on vient de refermer, mais les fruits de cette année jubilaire ne s'arrêtent pas là. Déjà, on en récolte quelques-uns. Fruits de joie, je pense, pour plusieurs qui ont participé aux activités. Et dans la joie, une joie immense. D'autres fruits qui vous viennent en tête, Monseigneur? Bien, certainement, on va entrer dans un nouveau jubilé à la fin de décembre. Le jubilé de Pèlerins d'Espérance. C'est l'année sainte pour toute l'Église universelle qui nous lance encore sur des chemins d'avenir, je dirais. Parce que le sens de notre jubilé, c'est pas seulement de souligner 350 ans passés, mais c'est aussi de célébrer le présent, même, je dirais, regarder le présent avec des yeux neufs et préparer l'avenir et entrer dans l'avenir déjà. Je suis tellement contente de cette année qu'on vient de vivre ensemble, une année dont on va savourer longtemps les fruits, je pense. J'ai vraiment le goût de remercier toutes les personnes qui ont ajouté leur grain de sel pour faire de cette année-là une année de fête, une année d'introspection, une année de relance aussi. Moi aussi, je me joins à tes remerciements pour tous les groupes, toutes les équipes qui nous ont soutenus et qui ont collaboré au succès de ces fêtes-là. Je te remercie toi aussi qui a beaucoup contribué avec toutes nos équipes et l'équipe de notre web télé, CDQ. Merci à vous comme président des fêtes et à toute l'équipe immédiate là, du comité des fêtes. Puis une bonne suite après ces célébrations dans le jubilé de l'Espérance.